bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capsule vidéo dont le thème est la formation aux techniques de négociation. Alors il ne s'agit pas pour moi en 5 minutes de vous exposer 4 jours de formation, d'ailleurs je vous engage à lire le catalogue qui se trouve, et télécharger ce catalogue qui se trouve sur le site propulsionconseil.fr, propulsion conseil tout attaché, tout au singulier, rubrique formation, vous pourrez télécharger le catalogue et vous y trouverez tous les éléments concernant cette formation, mais aussi bien d'autres. Alors, pourquoi vous parler des techniques de négociation aujourd'hui ? Pour une première raison d'abord, c'est que c'est une pépite dans mon catalogue de formation, c'est une formation qui est très appréciée de l'ensemble des gens qui l'ont pratiquée, certains m'en demandent même des refreshs pour les gens qui n'ont pas été formés dans leurs équipes, etc. Parce que c'est très utile. Aujourd'hui, la formation, vous négociez avec tout le monde. Au-delà de négocier avec votre femme et vos enfants, vous négociez avec votre patron, avec votre président, vous négociez avec vos collaborateurs, avec vos pairs, avec vos clients, avec vos fournisseurs, bref. Vous êtes le monsieur Jourdain qui, lui, avec la prose, vous, avec la négociation. Dans certains cas, on ne sait même pas qu'on est en train de négocier. Et pourtant, c'est une négociation. Il convient de dire aussi que quelquefois, on confond technique de vente et technique de négociation. On a coutume de dire que la technique de vente, c'est la capacité à faire dire oui, et que la négociation, c'est quand on a eu un non. Et on a eu un non, on a envie de faire valoir ses intérêts, il va falloir intégrer les intérêts de l'autre, tout en préservant la relation. C'est ça une négociation. Et les sujets qui se prêtent à la négociation, ils sont quotidiens. Pour autant, pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez jamais été formé à la négociation. Or, les enjeux qui se cachent sur les négociations sont gigantesques. Avec vos gros clients, vous pouvez avoir des enjeux de 20-25% de votre chiffre d'affaires. Vous négociez l'achat de nouveaux bâtiments, c'est plusieurs millions d'euros. Donc on voit bien que les techniques de négociation ne vont pas s'adresser à ceux qui vont dépenser 2 stylos par an. Je veux dire, le jeu n'en vaut pas la chandelle, comme disait l'autre. Pour autant, dès l'instant que vous avez un enjeu, alors l'apprentissage des techniques de négociation va être important. On parle de techniques de négo, et en réalité, on a à l'intérieur de ça des tas de choses. On a la stratégie, la préparation, toutes les techniques de négociation, que sont les jeux psychologiques, que sont les reformulations, que sont comment échanger, enfin j'en passe et des meilleurs, il y en a une vingtaine de techniques différentes qu'on va utiliser lors de la négociation. Et puis ça va aller jusqu'à la conclusion et la validation de l'accord. Parce que sans accord écrit, très souvent, votre négociation, elle est caduque. Si à la fin de votre contrat, vous n'avez pas validé un contrat bonne et due forme avec votre client, avec votre fournisseur, eh bien, si vous avez une difficulté, c'est pour votre pomme. Hein. Donc, c'est nul et non avenu. Donc, on voit bien que la négociation commence bien avant les échanges avec le partenaire et finisse bien après les échanges avec le partenaire. Donc, une négociation, c'est bel et bien la maîtrise de toutes ces étapes, de ces 8 étapes. Et je vais prendre un petit exemple pour vous montrer déjà, on va dire, les leviers des négociations, rapidement, et l'intérêt de pouvoir négocier. Alors, je vais reprendre l'exemple que je prends habituellement quand je fais le stage, et je commence toujours par ça, je vais commencer par ça. Imaginez que vous fêtiez votre anniversaire de mariage avec votre épouse, une date importante, vous invitez des amis, beaucoup d'amis ou peu d'amis, peu importe. En tout cas, il y a un enjeu économique, un enjeu émotionnel, il y a un vrai enjeu. Que cet anniversaire se déroule le 13 août. Déjà, intuitivement, vous allez voir que si vous commencez à négocier avec le restaurateur le 12 août, ou si vous commencez à négocier avec le restaurateur le 12 janvier, vous allez apercevoir que cette notion d'espace-là, de temps, évidemment, vous allez avoir une capacité à négocier différente. Si vous y allez le 12 août, je suis un peu dubitatif quant à votre capacité à négocier avec lui. Alors que si vous allez le 12 janvier, là, vous avez presque 6 mois, 7 mois pour négocier avec lui. Donc vous voyez déjà intuitivement, cette notion de temps est une ressource pour la négociation. De la même façon, si le restaurateur dans lequel vous voulez aller c'est le seul de la région, ou s'ils sont 50, à peu près équivalent, bien évidemment, que négocier un enjeu important avec le restaurateur qui est tout seul, ou négocier le restaurateur qui est un parmi 50,
va vous donner un levier de négociation différent. Vous voyez, intuitivement, c'est ça qui va se produire. En réalité, vous allez devoir jauger l'espace, mais la capacité à négocier. Quelle est la fourchette dans laquelle vous allez vous repérer tous les deux? C'est quoi sa zone d'acceptation? C'est quoi votre zone d'acceptation? Et tout l'enjeu de la négociation va être de trouver cette zone et de trouver un accord qui va satisfaire les deux parties, parce que finalement, une négociation, c'est une co-construction entre l'autre et vous. Et au final, chacun doit pouvoir s'y retrouver par rapport à ses objectifs premiers. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin de la négociation, les choses seront très différentes de ce qu'elles étaient au début. Regardez l'exemple du Brexit, hein, c'est un exemple de négociation qui est intéressant à suivre. En tout cas, je l'ai suivi avec intérêt parce qu'elle a mis en œuvre toutes les techniques de négociation que l'on peut voir dans notre formation. Donc vous le voyez, la négociation, c'est de la préparation, la négociation, c'est des techniques, il y en a une bonne vingtaine, la négociation, c'est savoir conclure, savoir formaliser, voilà, c'est 8 étapes la négociation. Alors évidemment, c'est un petit peu court, hein, 5 minutes, on ne va pas faire une formation de 4 heures, et puis ce n'est pas l'objectif de ces capsules vidéo. L'objectif de ces capsules vidéo, c'est vous donner un minimum d'informations pour que vous compreniez ce qu'il y a dedans, et puis si vous êtes intéressé, bah, effectivement, on peut aller plus loin. Donc du coup, ma conclusion, c'est quoi? Bah, par rapport à ce que vous avez compris là, de cette petite capsule, et je vous engage d'ailleurs d'aller télécharger sur le site internet tous les éléments d'information dont vous avez besoin, eh bien, avec quoi vous repartez? Et en même temps, je me demande un petit exercice. Est-ce qu'il y a une négociation qui, par le passé, alors que ce soit avec vos collaborateurs, avec vos clients, avec les fournisseurs, sur lequel vous vous êtes dit « Ah zut, là j'ai un goût d'inachevé, je pense que cette négociation aurait pu se passer très différemment ». Ou au contraire, est-ce que vous avez une négociation qui va arriver dans les prochains mois, les prochains jours, qui a un enjeu particulier? Si à cette réponse est oui, moi je vous engage à ce qu'on se rencontre. Parce qu'on se rencontre, parce que soit on peut travailler ça sous forme de formation, soit on peut travailler ça sous forme de coaching. Si vous avez un bâtiment à racheter ou baquet, ça veut dire que ça peut avoir une importance particulière. Au moins, cette formation va vous permettre de prendre et d'apprendre un maximum de techniques qui vont pouvoir être mises en œuvre, soit dans ces négociations-là qui se sont un petit peu mal passées, soit dans celles que vous envisagez dans le futur. Voilà. En tout cas, si vous voulez me contacter, vous avez tous les éléments d'information qui vont suivre en générique de fin sur cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé, vous likez, vous vous abonnez, et vous pouvez me retrouver dans une prochaine capsule vidéo qui sont liées au thème de mon cabinet, que ce soit le coaching, le recrutement, la formation, le commerce ou le management. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.